J'ai envoyé plus de 452 CV. Tu veux abandonner, n'est-ce pas? Eh bien, assieds-toi, écoute mon histoire. Il y a de cela 6 ans, je rentrais en 3e année en école de commerce, donc c'était à l'INSEC Bachelor. Je venais de finir fraîchement mes 2 années de classe préparatoire et ce qui m'intéressait le plus, c'était la finance. Et donc, j'ai tout de suite su qu'il fallait aller en école de commerce pour pouvoir continuer mon cursus, donc le Bachelor en International Finance et puis en Master en Finance également. Et du coup, lorsque je suis arrivé dans cette école, il y avait 2 cursus. Le cursus classique, c'est-à-dire que tu vas t'inscrire, tu fais les cours durant toute l'année, ou le cursus en alternance, avec des alternances entre le cours et le travail. C'est-à-dire que tu peux trouver une entreprise qui va s'engager à payer ta formation durant 1 ou 2 années et en même temps, tu vas passer 1 à 2 semaines par mois dans l'entreprise pendant que tu fais ta formation également. C'est bénéfique pour l'étudiant parce que tout le monde n'a pas les moyens financiers pour pouvoir financer le cursus en initial, sachant qu'à l'INSEC, il fallait compter la scolarité entre 12 et 15 000 euros, sans compter tous les frais annexes qui vont aller avec. Imaginez faire 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans en payant ce montant. On peut finir les études rapidement avec 50, 40, 30 000 euros de crédit qui est pris à la banque et qu'on va rembourser dès qu'on commence à travailler. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir avoir ce choix-là déjà. Mais ce qui a été compliqué, c'est de trouver une entreprise qui allait accepter de payer ma formation pendant que j'allais faire mon stage au sein de cette entreprise-là. Écoutez, les périodes de recherche d'entreprise en France ici, par exemple, commencent à partir du mois d'avril. Donc, fin mars, début avril, c'est la campagne de la recherche d'alternance pour intégrer une formation et une entreprise durant l'année d'après. En réalité, la rentrée se fait en septembre de l'année en cours, mais c'est pour l'année d'après, globalement. Et du coup, moi, j'ai commencé à chercher mon entreprise depuis le mois d'avril. J'ai envoyé des CV un peu partout, via les CV, les lettres de motivation, sur les plateformes de recherche d'emploi en ligne. LinkedIn, c'est comme ça que je me suis inscrit pour la première fois sur LinkedIn pour commencer à sourcer aussi. Malheureusement, j'ai même fait des déplacements au sein de certaines entreprises qui m'ont été conseillées. Je suis allé à des événements où il y avait des employeurs qui étaient directement là où il fallait aller déposer le CV, faire des entretiens ou simuler même des entretiens avec ces employeurs-là en espérant qu'ils puissent nous rappeler. D'avril jusqu'au mois d'août, je n'avais absolument rien. J'ai envoyé plus de 452 CV. C'est-à-dire que ce que moi j'ai noté dans un fichier Excel, c'était 452 CV. Sans compter à cela les candidatures spontanées que je faisais sur les plateformes. Et ça, souvent, je ne le mettais pas forcément dans mon fichier Excel que j'avais fait. Et durant cette recherche-là, j'ai rencontré le directeur des systèmes d'information du groupe Eiffage, qui s'appelle Stéphane Rousseau. Donc, je le remercie énormément, qui m'a aidé à parfaire mon CV, à rédiger ma lettre de motivation, à me recommander. Malgré tout ça, je n'ai pas eu d'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a un big boss d'une filiale d'une entreprise qui me coach, qui m'accompagne, qui m'envoie des CV, qui lui aussi a envoyé des CV même à des entreprises partenaires. Malheureusement, je n'ai pas pu décrocher un emploi. C'était tellement difficile à l'époque. L'alternance était un peu plus timide par rapport à maintenant. Une semaine avant la rentrée, j'avais toujours pas d'entreprise. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que M. Rousseau était en fait mon parrain pédagogique. Donc, durant mon cursus en classe préparatoire, il y a une sorte de parrainage qui se fait. Et moi, lors de la mise en relation avec des parrains professionnels, je suis tombé justement sur M. Rousseau, qui lui est devenu mon parrain pédagogique. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez discuter de vos projets scolaires, mais aussi vos projets professionnels. Donc, ce sont des gens qui ont énormément d'expérience. Et donc, il m'a coaché durant tout ce temps, me préparer à la vie d'entreprise globalement. Au-delà de tout ça, toutes les aides qu'il a pu m'apporter pour trouver une alternance se sont soldées par un échec. Et à un moment donné, je commençais à avoir un manque de confiance en moi. Je vous raconte cette histoire parce qu'il est très important de nous-mêmes nous impliquer dans notre recherche d'emploi. Ce n'est pas en envoyant 1, 2, 3, 10 CV qu'on va commencer à se décourager. J'aurais pu dire finalement j'ai envoyé plus de 600 CV au total, je dirais même 600, 700 CV. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer. Certes, émotionnellement, mentalement, ça devenait un peu compliqué. Parce que oui, forcément, il y a une perte de confiance en soi qui commence à s'installer. Tout le monde autour de toi commence à avoir leur entreprise. Et bien toi, non. Pas que tu n'étais pas brillant, pas que tu étais le plus nul, mais tout simplement, peut-être que tu ne savais pas le faire ou tu n'avais pas eu la bonne personne et au bon moment. J'ai continué, j'ai bossé, j'ai crapahuté jusqu'à ce que
je crois 3 jours avant la rentrée, c'était un mercredi, Monsieur Rousseau m'appelle sur mon téléphone portable pour me demander si j'avais toujours eu mon alternance. Je lui ai dit non, que je suis toujours en recherche et la rentrée, c'est dans quelques jours. Il m'a dit, si je t'organise un rendez-vous avec ma contrôleuse de gestion, est-ce que ça te dirait? J'ai dit avec grand plaisir. Donc, si tu as pu la convaincre, ben, le poste sera à toi. Voilà comment j'ai eu ma 3e opportunité, puisque durant mes recherches, j'ai eu 2 entretiens sur les plus de 700 CV envoyés et ces entretiens se sont soldés par des échecs. Avec M. Rousseau, je suis allé à l'entretien comme un individu lambda. J'ai participé à l'entretien. L'entretien s'est superment bien passé avec Madame Melinda Auvray, qui était justement la responsable du contrôle de gestion à l'époque. Et ça s'est soldé justement par mon embauche en tant qu'alternant au sein des systèmes d'information du groupe Eiffage. Donc, j'ai travaillé en tant que contrôleur de gestion là-bas avec les informaticiens. Vous voyez, au-delà de tout ça, ça ne m'a pas empêché de baisser assez rapidement. Parce que malheureusement, on a beaucoup de personnes qui se plaignent parce qu'ils n'ont pas de tontons ou des tatas qui sont bien placés. Ce n'est ni les tontons ni la tata qui va vous embaucher. C'est votre détermination, votre courage, votre niaque qui va vous permettre de franchir et de briser les barrières qui jusque-là n'ont pas été brisées. Par qui? Eh bien, par vous. Prenez votre destin en main. J'encourage tous ceux qui sont en recherche d'emploi ou d'entreprise pour faire leur alternance de trouver de l'emploi et aussi de l'alternance. Parce que, ma foi, ce n'est pas facile, surtout pour ceux qui finissent leurs études et qui, après, ils commencent à rentrer dans la vie active parce qu'ils n'ont pas été embauchés au sein de l'entreprise dans laquelle ils ont réalisé leur alternance. Prenez courage, ne lâchez absolument pas. Moi, j'ai eu la chance, juste après mon alternance, mon entreprise m'a proposé de rester. Donc, j'ai signé mon CDI tout de suite au sein de mon entreprise. Donc, en fait, de la DSI, je suis passé au siège du groupe Eiffage où j'ai travaillé pour la filiale Eiffage Construction. Donc, j'ai passé 3 belles années pour finaliser là-bas. Donc, en tant qu'expérience professionnelle. Et par la suite, j'ai un projet perso qui m'est tombé en fait sous la main. Donc, il a fallu que je me penche en fait sur ce projet-là parce qu'il était vraiment important que je puisse mener ce projet. Et à la fin, je suis revenu. Donc, aujourd'hui, je suis auditeur chez Bureau Veritas. Et donc, je passe l'un des meilleurs moments de ma vie, en tout cas, en tant que salarié, auditeur. Donc, voilà, ne lâchez pas. Les choses ne seront pas faciles. Ça va être compliqué parfois. Vous allez avoir juste une envie, une seule, abandonner. Mais ne lâchez pas, car le bout du tunnel est parfois très proche. Beaucoup de personnes abandonnent leur vie, abandonnent leur succès juste à la dernière porte qu'il fallait franchir. Alors, ouvrez les portes jusqu'à ce que vous tombez sur la bonne. J'espère avoir été captivant, motivant durant cette vidéo. De toute façon, je serai toujours là pour vous booster, pour vous encourager, pour vous dire le mot gentil, d'être votre compagnon, votre conseiller si vous voulez. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Demain sera toujours meilleur. Prenez soin de vous et de vos proches. Et si vous avez une personne qui vous pensez souhaiterait entendre ce message-là, partagez cette vidéo avec la personne. À très bientôt. Au revoir.